Jadis, pourtant la terre était un paradis. Une prairie à l'abri de tout incendie. Au gré de l'or, nous l'avons réduite en enfer. Au soleil tout nu vomissant ses laves en fer, qui trouent les poumons d'un univers flétrissant, au point de perdre le potentiel de son sang. Phénomène aux retombées bien fort dramatiques, qui occasionne les changements climatiques. Pour l'industrialisation, on tue l'univers, en polluant à souhait tous ces espaces verts. À l'instar de ceux du grand bassin du Congo, dont les plus grands ont bafoué les droits légaux. Ainsi, le lac Tchad souffre de déshydratation, les bâtisses côtières d'inondations, la flore et la faune de malnutrition, et le Sahara se joint au Kalahari, au bonheur des plus grands qui très comblés en rient. Dans ce grand monde chauve sans couche d'ozone, que deviendra donc le bassin du Congo et l'Amazone? Des rigoles desséchées mais chargées d'histoire. Que diront les plus grands à leur réquisitoire? Difficile de répondre à cette question. Que feront-ils pour justifier leur ambition? Que diront-ils aux futures générations? Levons-nous donc contre la déforestation et adieu à la désertification, pourvu qu'on mette fin à tout ce qu'on déplore. Et forçons-nous donc de régénérer la flore, unique recours à la survie de la faune. Les tailles des génies de la forêt, les fantômes, lesquels sont de leur majesté des épigones. Et pour les bons paisibles villageois en somme, occasionnellement des bêtes de somme. L'arbre assure notre souffle par l'oxygène, ce gaz qui nous permet de respirer sans gêne et garantit durablement notre santé au plus grand bonheur de notre longévité. Autant dire que vie sans flore est impossible. Alors ayons à l'esprit le sens du possible, tout bien pesé, agissant en écologiste, armé de l'élan environnementaliste.